La fameuse panne E24 avec robinet fermé. C'est un équipement de 3 ans, donc un lave-vaisselle Bosch, 3 ans, 4 ans presque, qui depuis 6 mois à peu près nous fait régulièrement la panne E24 qu'on retrouve régulièrement sur tous les forums, enfin sur beaucoup de forums. Et cette panne-là signifie qu'il y a quelque chose de bouché, alors que ce soit à l'arrivée ou à l'évacuation, d'après ce qu'on peut lire sur les forums. Régulièrement, chaque fois que cette panne arrive, c'est à ce niveau-là c'est la seule façon que j'ai trouvé qui semble fonctionner, et pour quelque temps du moins, c'est de bien nettoyer l'intérieur de ce truc-là. Donc là, c'est assez facile. Pour ça, il suffit de déclipser ça part tout seul. On enlève aussi la partie filtre supérieur, qu'il faut bien nettoyer. Bon, celui-là, voilà, on voit bien qu'il est pas sale, hein. On le nettoie très régulièrement, donc il n'est pas sale du tout. Bon, je passerai quand même un petit coup de jet dessus. Ensuite, il faut évacuer toute l'eau là qui s'est accumulée là. En fait, il n'a pas réussi à se vidanger. Donc on fait ça soit à l'éponge, soit avec un tuyau, avec les moyens du bord, quoi. Une grosse seringue, n'importe. Et on se retrouve après que j'ai fini. Donc en fait, j'ai fini d'évacuer l'eau. Il y a vraiment pas grand chose dedans. Peut-être les petits morceaux blancs, mais c'est vraiment pas grand chose. D'après ce que j'ai pu lire sur les forums, c'est ça qui... c'est un colmatage de la petite pompe d'évacuation qui se trouve derrière ce petit capot blanc, que je vais enlever après. Donc derrière ce petit capot blanc là en bas. Et il y a une petite pompe derrière ce truc-là, et ce qu'il disait sur certains forums, c'est que dans certains cas, c'est cette pompe qui ne s'actionnerait pas sans blocage, et du coup, ça mettrait l'appareil en défaut. Donc, je vais bien finir d'enlever tous les petits morceaux qui restent là, et je vais défaire très simplement ce cache. Voilà, donc pour enlever le cache, c'est très simple, avec une petite cuillère, il suffit de faire levier sur le petit truc blanc là qui est au-dessus, et ça se déclipse tout seul. C'est très simple. Voilà, et là maintenant, oups. Bon, est-ce que c'est sale? Un petit peu, je vais nettoyer aussi, un tout petit peu. Sinon il ne peut pas venir avec moi. Et là, on voit bien la petite pompe blanche, c'est l'espèce de petit cône. Donc, est-ce que je vois pas particulièrement de saleté particulière, mais je vais quand même bien nettoyer tout ça, voir si c'est ça qui peut. Donc, je finis de nettoyer ça et je remettrai après le petit cache. Voilà, donc j'ai fini d'aspirer. En fait, j'ai fait ça avec une seringue en essayant d'enlever les saletés. J'ai juste trouvé un tout petit bout de résidus que j'ai nettoyé, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Voilà, et maintenant il suffit de remettre le filtre dans le bon sens. Je vais essayer de le remettre dans le bon sens. Hop, et en fait, oui, il va falloir clipser ça, oui, la petite partie. Attends, essayez de. En fait, cette petite partie horizontale plate là, elle va dans une petite fente qui est dans une petite encoche qui est dans le corps. Donc, il suffit d'appuyer un petit peu vers le bas. Voilà, ça fait clac. Maintenant il est repositionné. Du coup maintenant je vais juste renettoyer mon filtre supérieur. Voilà, j'ai nettoyé, donc je repositionne le filtre. Il y a un sens avec une flèche. Ça, normalement, vous devez savoir le faire. On repositionne le bras d'aspersion et c'est fini. Voilà, donc là, on a juste reposé le bac à couvert. Il suffit de redémarrer un cycle. Je vais prendre un auto, on verra bien.
Et normalement, ça devrait repartir pour au moins quelques temps. Alors bien sûr, sur internet, j'ai trouvé d'autres explications qui seraient alors, quelque chose de bloqué au niveau de l'arrivée d'eau qu'on voit là-bas. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi au bout de si longtemps ça se serait mis en panne? Sachant que là-dedans, il y a une sorte d'électrovanne. Alors si c'était vraiment une électrovanne qui était défectueuse, je me dis quand même que ça serait un peu plus régulier que une fois toutes les 2-3 semaines. J'ai aussi vu des gens qui avaient eu des problèmes avec... on ne voit pas bien, si, là-bas. Qui ont eu des soucis avec l'évacuation, trop de distance, mais bon, enfin, pour moi, si c'était aussi à l'évacuation, je me dis la même chose que pour l'arrivée, c'est que ça tombera en panne plus souvent que ça. Donc aujourd'hui, bon, cette solution que j'ai fait ce matin là, de nettoyage des filtres, ça me dépanne à chaque fois, mais à mon avis, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose. Alors si quelqu'un a une idée, ben, je suis preneur de l'explication. A plus.